Salut! Ça y est, je me lance. Voici l'épisode d'introduction de mon balado L'envers des choses. J'avais envie de partager dans un tout premier temps qui je suis et le pourquoi de ce podcast. Alors, d'entrée de jeu, la vie tend à me ramener sur le tapis tout ce qui n'est pas résolu dans ma vie. J'ai toujours adoré la communication orale et la création artistique. Et je me souviens d'un concours oratoire à mon école primaire. Déjà à 9 ans, j'étais interpellée par l'art oratoire, mais j'avais ben trop la trouille pour prendre le risque de participer. Mais malgré tout, de 9 à 17, j'ai fait du théâtre à l'école et c'était une immense passion. Au cégep, je faisais partie de la troupe de théâtre, mais encore une fois, j'avais aucune confiance en mes habiletés artistiques et surtout pas en ma capacité d'en vivre. Et puis, à 18 ans, il m'a fallu faire un choix de carrière. Je m'intéressais à la paix dans le monde, j'ai donc eu l'idée de la diplomatie. Mon père m'a suggéré d'aller faire mon droit et c'est ce que j'ai fait. J'ai vite réalisé que la diplomatie impliquait beaucoup de politique puis que ça ne correspondait pas à mes aspirations. Mais comme je ne savais pas quoi faire d'autre, et puisque j'avais déjà amorcé mon diplôme, je l'ai complété. Et puis, je suis finalement devenue avocate. Et puis, j'ai travaillé dans le domaine de la télé, du divertissement pendant plus de 25 ans. J'ai essayé d'en sortir à plusieurs reprises, mais j'y suis toujours revenue parce que ça me permettait de vivre confortablement. Mais je dois admettre que j'ai jamais eu l'impression d'être totalement sur mon X. Et puis, 2018 aura été l'année de beaucoup de faim. Je vivais à Vancouver à l'époque. Ma fille était déjà rentrée au Québec depuis 3 ans. Ma relation avec mon conjoint s'est terminée. J'ai quitté mon emploi, ma profession. J'ai renoncé à ma sécurité financière. Je suis revenue vivre au Québec. Et ce faisant, j'ai laissé derrière moi la presque totalité de mes biens matériels. Donc, je suis rentrée dans une phase intense de renonciation et de lâcher prise surtout. J'ai vécu les 2 dernières années pratiquement comme une ermite. J'ai toujours été dans une quête spirituelle, mais là, c'est vraiment intensifié. La première année, j'ai été assise en méditation pendant plusieurs heures par jour. J'étais dans une quête de réalisation de soi. Je suis vraiment allée à la rencontre de tout ce qui a émergé en moi les 2 dernières années. J'ai touché au deuil. Je me suis vraiment donné la permission de vivre toute la tristesse des fins qui étaient survenues pour moi en 2018. Donc, j'ai vécu le manque, le sentiment de rejet, d'abandon. J'ai touché aussi à la honte. J'ai fait mon propre coming out Me Too sur Facebook. J'ai tout laissé émerger ça. J'ai laissé émerger aussi... En fait, j'ai laissé émerger tout ce qui voulait émerger, puis que ça n'a jamais eu la possibilité d'émerger parce que dans nos rythmes de vie, puis dans les mécanismes de défense qu'on a, de ne pas vouloir sentir, on est tout le temps en train de se distraire. Donc, on ne se donne jamais la permission d'être, de simplement être. Alors, c'est la permission que je me suis donnée ces 2 dernières années, et puis j'ai l'impression d'avoir été très, très loin dans ce processus-là. Donc, grande quête intérieure, grande quête spirituelle, grande quête de sens. Et puis là, j'ai l'impression d'arriver un peu au bout de cette quête-là. De la quête, en tout cas de l'aspect plus intérieur. Ça va se poursuivre, c'est sûr, je pense que c'est à l'intérieur de moi, mais là, il y a un nouveau mouvement, de toute façon, qui vient de s'amorcer pour moi, puis c'est un mouvement de remise en action. Donc, je recommence à être active socialement. Et ça m'a pris énormément d'énergie. Et ça m'a pris plusieurs tentatives d'essayer toutes sortes de choses pour finalement reprendre le goût aux choses, reprendre
la mesure, le pouls de mes désirs, de mes besoins, d'avoir envie d'accomplir des choses. Alors, c'est ce qui m'amène ici aujourd'hui. Donc, ce podcast sur l'envers des choses, c'est un peu, je pense, mon objectif, c'est de vous faire part des réflexions qui ont émergé pour moi dans toute ma quête et qui continuent de se manifester. Alors voilà, c'est une invitation à me retrouver une fois par semaine. C'est mon objectif. Je ne sais pas si je vais le maintenir, mais mon objectif, c'est de vous retrouver une fois par semaine sur un thème qui touche à notre existence humaine. Alors, au plaisir de vous retrouver pour le premier épisode que je vais enregistrer sous peu. À très bientôt tout le monde. Ciao!